tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Alors attendez, on reprend. Ah, j'ai mis où mes signes? Ah, ils sont là. Donc ça c'est, oh là là, c'est ma sauce, j'en ai partout. Donc on va voir un peu quel signe on va faire. Donc pour Mars, que le temps passe vite. Bon, ben ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on va faire les Sagittaires. Donc les Sagittaires pour le mois de mars. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc on va regarder. Donc voilà. Donc les Sagittaires, nous avons avantage, nous avons magnifique et nous avons les souhaits. Donc pour les Sagittaires, bougez pas. Alors pour les Sagittaires, on ne te parle que autour de toi. Il y a dans ton cercle, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais il y a une personne qui va être très intéressante pour toi au niveau de ton évolution. Alors quand on parle évolution, ça peut être une évolution spirituelle, ça peut être une évolution personnelle, spirituelle, quelqu'un de toute façon de très bien. En fait, c'est quelqu'un pour moi, peu importe le domaine, c'est quelqu'un qui va vraiment vous permettre d'évoluer. Et à cette personne, pour moi, vous pouvez, que ça soit un homme ou une femme, lui dire vraiment tout ce que vous ressentez, toutes vos pensées. Vous pouvez vraiment tout lui dire, ou à elle ou à lui, mais vraiment lâcher vraiment naturellement toutes vos pensées. C'est quelqu'un à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Voilà. Donc quelqu'un de très bien, de très avantageux pour votre évolution, mais dans tous les domaines de votre vie. Bon. Ensuite, on vous parle, on vous dit que vous êtes des personnes merveilleuses, des personnes super. Voilà. Que vous êtes vraiment des personnes trop cool, trop bien. On te dit aussi de croire en toi, en la personne que tu es. Voilà. De t'encourager, de positiver. Voilà. On te dit aussi, il y a quelque chose. On te dit il faut que tu arrives à vraiment croire en toi. Il faut que tu arrives à t'encourager. Il y a une situation où il va falloir ou qui demande quelque chose que tu dois régler, que tu vas devoir régler. Parce qu'on te parle de te sauver de quelque chose. Voilà. Et que personne ne le fera pour toi. Donc là, c'est comme si on te disait que tu es quelqu'un de très bien. Mais c'est comme si tu en doutais de la personne que tu es. Ou qu'on te faisait douter de la personne que tu es. Et on te dit
de croire en toi, parce que même si on te fait douter, qu'on te dit le contraire, ou que tu as l'impression qu'on te rabaisse, ben on te dit non, c'est pas vrai. Que tu es vraiment quelqu'un de bien. Et il y a quelque chose où tu dois vraiment t'encourager pour te sauver d'une situation, mais on te dit que personne malheureusement ne pourra le faire à ta place. Hein. On peut soutenir quelqu'un, on peut être là pour la personne, mais au final, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir d'une situation. Ça peut avoir aussi un rapport avec cette personne qui est dans votre cercle relationnel, à qui il y a vraiment quelque chose de bien au niveau de l'évolution et d'exprimer toutes vos pensées. Ça peut avoir vraiment un lien. Bon. On te dit aussi que tu peux faire des souhaits. Voilà, faire des vœux, autant que tu en veux. Ensuite, il y a quelque chose aussi par rapport au Sagittaire. Il va y avoir, on parle de oh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. J'ai l'impression, ouh là là. On parle de, on parle de femmes ou d'hommes. On parle d'une dispute assez violente, hein, qui va vous faire hésiter sur quelque chose. Ça peut être une dispute avec une femme. Là, j'ai deux femmes. Une dispute avec une femme qui va vous faire peut-être hésiter. Hésiter. On parle aussi de... Il y a... On parle de quelqu'un d'un sexe masculin. Ça peut être un jeune homme. Ça peut être aussi un ado. Ça peut être aussi un enfant. Et je sais pas. C'est comme si vous alliez avoir une dispute qui va vous faire hésiter. Hésiter sur quelque chose. Voilà. Donc ça peut être une hésitation professionnelle, une dispute avec quelqu'un. Vous allez hésiter à poursuivre. Ça peut être sentimental, ça peut être une dispute avec une femme ou un homme. Hein. Ça peut être que un début de relation sentimentale, une grosse dispute avec un homme ou une femme. Ça peut être aussi un début de relation avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un et une grosse dispute avec ou le compagnon ou la compagne de monsieur ou de madame qui va vous faire hésiter si vous voulez à poursuivre. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien par rapport à des croyances, des choses vraiment en quoi ou des choses que vous croyez quoi. Pour les Sagittaires, mais on parle de ça, on parle de disputes, une grosse dispute, hein, ça va y aller, hein. Et on va hésiter. Ça peut être aussi que vous allez hésiter quelque chose par rapport au travail et cette personne. Ouais. On parle vraiment de ça, on parle de votre travail, ce qui est professionnel. On parle
Au niveau pro, on parle que vous avez dû passer un peu par, je sais pas, des soucis. Ça peut être un ralentissement dans votre travail, un état de crise, et que vous avez fait un travail sur vous, que vous allez faire un travail sur vous, et que au niveau pro, on repart sur de nouvelles bases, on redémarre, allez, voilà, des choses comme ça. Bon, on dit, ah bon, on parle d'un nouveau départ, il y a des échanges, pas mal de correspondances liées à votre travail. On parle aussi de nouvelles par rapport à des choses où on hésite, qui arrivent. Une hésitation, ça peut être un début de relation, une hésitation, des choses comme ça. Il y a des nouvelles qui arrivent. On parle aussi d'un homme, de son travail. J'ai l'impression que cet homme, au niveau du travail, il est complètement perdu. Ça va pas, il y a des choses qui vont pas, et j'ai l'impression que, comme si on rêvait d'autre chose, vous voyez, de changement au niveau professionnel, un nouveau départ, un nouvel emploi. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles aussi qui arrivent par rapport à ça. On parle d'un homme qui est guidé, un homme qui a des croyances aussi. On parle que ces personnes-là, ces hommes-là, ils veulent atteindre des sommets au niveau professionnel. On veut se réaliser dans sa carrière. Je les vois très occupés, mais ils travaillent énormément et ils sont fatigués pour moi. C'est assez lourd, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais on s'accroche, on veut se réaliser. Bon. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent aussi, hein. Comme si on allait aller vers autre chose au niveau professionnel. Après, j'ai une autre femme, une femme qui a les cheveux foncés. On parle de ces femmes-là, elles s'accrochent à leur réussite, elles veulent comme si on voulait arriver à se réaliser sentimentalement et professionnellement. Voilà, des choses comme ça. On parle de femmes, je vous disais, qui sont sur une hésitation par rapport à un début de relation ou une relation qui va commencer. On parle de dispute par rapport à cette histoire ou qui va débuter, cette personne qui va arriver dans votre vie. On parle qu'il y aura ou qu'il y a des disputes, des accrochages, parce que c'est quelque chose qui ne va pas avancer. Vous allez vouloir un engagement, vous voyez, bon. Et ça rame. Voilà. Et après, c'est vrai que je voyais une autre femme. Ça peut être des disputes par rapport à cette femme, une hésitation entre les deux, des disputes. Bon. Après, j'ai quelqu'un, je vous dis, qui apparaît jeune. Jeune, max, pas 20, 25 ans. Hein. Après, ça peut être un enfant. C'est quelqu'un qui... C'est un caractère fort. Hein. C'est quand même un morceau. Hein. C'est quelqu'un... que ça soit un gamin ou que ça soit un jeune adulte, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Faut pas trop contrarier. Voilà, hein, c'est bon. Après, par rapport à cet homme, au niveau pro, machin, bon, c'est des personnes également qui, dans le travail, faut pas trop les saouler. C'est des caractères dans le pro,
s'ils vous disent, je sais pas moi, ça c'est ça, faut pas leur dire, ah non, ça c'est pas ça, tu vois. Je sais pas, selon le statut, hein, s'il te dit fais ça, fais-le, quoi. C'est, voilà, ils plaisantent pas, quoi, dans le travail, hein, ouais, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, hein, d'accord. Après, on parle de l'autre femme, et l'autre femme, je sais pas, c'est comme si cette femme allait faire un voyage en lien avec du travail. Je vois des femmes qui vont bouger par rapport au travail. Je sais pas, on parle d'un voyage professionnel qui arrive. Ouais, je les vois aller vers de l'eau. Je vois de l'eau, ils vont bouger, vous allez bouger. Ça peut être aussi aller vous construire ailleurs. Une construction dans votre vie. Construire votre vie ailleurs. Comment je pourrais vous dire? Allez réaliser votre vie ailleurs. Ça peut être... j'essaye de vous expliquer. Une construction, c'est-à-dire personnel, changement, travail, ailleurs. Ça peut être dans votre pays comme dans un autre pays. Construire vraiment ailleurs, quoi. Je vous vois bouger. Je vous vois une construction personnelle et pro ailleurs. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez vous construire, mais ailleurs. D'accord? Vous allez avoir de toute façon une discussion sur des choses qui vont changer. On va vous parler. Je vois quelqu'un qui va vous parler, mais ça va être un peu survolage, mais on va vous parler de changement. Quelqu'un qui, alors je sais pas, quelqu'un qui est près de l'eau ou qui a un lien avec de l'eau, je sais pas, hein, la mer, un lac, une piscine, un puits, un ruisseau, bon, quelque chose comme ça. Moi, je vois de l'eau. Quelqu'un aussi qui vit dans une ville, un village. Quelqu'un qui a beaucoup de contacts. Quelqu'un qui parle énormément. Quelqu'un qui parle énormément dans le privé, les amis, le travail, mais qui est toujours en survolage, vous voyez, en survol. C'est pas, on creuse pas, on va pas dans la profondeur des discussions. C'est quelqu'un de toute façon, ces personnes-là ont besoin de parler, ont besoin de contact, voilà, d'échanger. Mais on parle pas vraiment de soi-même, de sa vie, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de ses rêves, de pas ses rêves. Bon. Et moi, j'ai l'impression qu'on va vous parler de quelque chose, une proposition. Ça va venir, mais ça va survoler. On va vous parler de quelque chose, de changement. Quelqu'un qui va vouloir... comment je pourrais vous dire, qui va vouloir vous parler de changer des choses par rapport, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui vit dans une ville, vous ailleurs, quelqu'un qui va vous parler de changement, de voyage, de déplacement. Il y a aussi un truc
qu'on ne doit pas trop en parler, qu'ils ont en tête sur un truc qui doit tourner, bouler dans la tête, on n'en parle pas, qui met mal, on n'est pas bien, on ne doit pas en parler. Il y a des disputes aussi par rapport à ça, un état de crise, mais c'est plusieurs domaines. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, on n'en parle pas, il y a le travail. Il y a aussi quelque chose en lien avec de l'immobilier, hein, voilà, on n'en parle pas, ça peut être le travail, aussi ça peut être des gens qui travaillent dans l'immobilier, ça peut être des gens qui ont des soucis par rapport à un bien, des disputes qui arrivent, on ne sait pas, ça met la grosse crise, parce qu'on parle de toute façon de nouveaux départs par rapport de toute façon à des murs. Mais on n'en parle pas. On veut un nouveau départ. Bon. Parle aussi. On parle pas de choses, de tout ce qu'on vit. C'est très très lourd au niveau de la cafetière. On vit beaucoup de choses, mais on ne dit rien. Tout va bien dans leur vie. On n'en parle pas, que ça soit. Si vous avez des problèmes, je sais pas, hein, dans votre quotidien, dans votre travail, votre logement, je sais pas, on n'en parle pas. Il y a aussi ce truc de ruse, un état de santé, on n'en parle pas, on ne dit rien, tout va très bien. On parle aussi de personnes qui, je vous dis, c'est pas cafetière, ça doit être tout. Je sais même pas combien ils tiennent la tête de vous. Il y a un truc très très lourd, très pesant. Dans des échanges, des conversations, il y a une hésitation. Ça, je vous dis, on parle de professionnel, on parle de sentimental, quelque chose. On hésite de direction, l'amour, le travail. C'est voilà, on ne sait pas quoi faire avec tout ce schmimblick. On parle aussi que tellement que c'est pesant, tout ça, ben on sort. On sort. On sort. On essaye de se distraire. On parle on sort, on se divertit. Ça peut être aussi des gens qui, tellement que c'est pesant, et par rapport à une activité, des distractions. Voilà, on fait pas mal de choses, tellement que c'est. On essaye de se vider la tête, voilà. On parle. On va chercher le soutien où on peut le trouver en fait. Voilà. Dans des conversations, des sorties, des machins, des bidules. Voilà. On parle de ça. D'accord? Après, j'ai cette femme en haut. D'accord? Cette femme, si vous voulez, je vous parlais, cette femme veut des sommets. Cette femme veut se réaliser. Elle s'accroche. Que ce soit un homme ou une femme, s'accroche. On parle d'accord, de soutien, ça peut être un partenariat, ça peut être des amis, mais on parle de ça. Moi, je vois des personnes en fait qui tellement que c'est compliqué leur vie, ben je sais pas, quelque part ils se voilent la face, ils se mettent un masque sur pas mal de choses dans leur vie, et pour pas voir la réalité des choses qui vont pas, comme si il y a quelque chose autour d'eux. Quand tu as un lien, ça peut être de la famille, ça peut être ce que vous voulez, hein. Mais il y a un truc qui cloche, vous voyez, vraiment. Et du coup, on va chercher soutien ou dans le travail, ou les amis, des sorties,
voyez, on ne peut pas penser, pour pas voir, pour pas... Voilà. Il y a quelque chose, de toute façon, dans la vie de ces gens. Je vous dis, par rapport au soutien, un accord, la famille, des couples, un ex, une ex, ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Ouais. Quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est mort. Vous voyez? Bon. Après, je vous parlais de quelqu'un, max 25 ans, caractère assez imposant, assez dur. Il y a quelque chose aussi par rapport à, dans la vie de cette personne ou en lien avec quelqu'un d'autre, hein, de bloqué, de stérile, de voilà, aussi. Après, moi je dis ça, je dis rien. Caractère assez, ouais, assez affirmé, quoi. Faut pas gonfler la personne, hein. Que ça soit un enfant ou. Voilà, il faut pas. Voilà, hein. Pas chercher. Donc après, on parle d'une femme, là. Alors il y en a une avec les cheveux foncés, l'autre a les cheveux un peu plus clairs, hein. Mais on parle de. Alors celle qui a les cheveux un peu plus clairs, on parle d'une rencontre amoureuse qui arrive, ceux qui vraiment sont célibataires. Hein. On parle d'une rencontre amoureuse qui peut se faire lors, je sais pas moi, vous savez, hein, ça peut arriver n'importe où. Hein. Un déplacement, hein, vous prenez le train, paf, vous tombez sur l'amour de votre vie, hein, vous savez pas. Hein. On parle de rencontre lors d'un déplacement, d'un voyage. On parle de rencontre lors, pour ceux qui ont personne, d'une rencontre lors d'un déplacement, d'un voyage, qui peut être aussi une rencontre liée à du professionnel. Hein. Vous pouvez faire rencontrer quelqu'un par rapport à ça. Bon voilà. On parle de façon de ça, hein. On parle de rencontres, amoureuses, de construction d'ailleurs, par rapport à cet amour. J'ai l'impression aussi que, je vous dis, c'est comme s'il y allait avoir à un moment donné des changements dus à cette rencontre qui va compter pour vous. Les Sagittaires. Donc soit vous avez personne et je vous dis, vous allez faire cette rencontre très importante. Vous allez vouloir construire quelque chose avec cette personne. Construire, j'ai l'impression, ailleurs. Vous allez bouger. Voilà, il va y avoir des changements avec cette personne. Vous allez bouger. Construire ailleurs. Donc après, on parle de quelqu'un, je vous dis, qui a des gros soucis, des personnes, ça va pas. On parle aussi de personnes très indépendantes, au niveau professionnel. Ce sont des personnes, moi, qui ont été trahies sentimentalement, déjà. Trahison sentimentale, on parle que même si on rencontre quelqu'un ou si vous avez quelqu'un, on va vouloir quand même garder son indépendance professionnelle, sentimentale. On parle aussi de personnes qui ont du mal à s'ouvrir parce que trahison. Ils ont souffert, trahison, voilà, des choses comme ça. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle de dispute, de dispute. On va pas en parler, il va y avoir une grosse dispute. Ça peut être à propos du travail, ça peut être de l'immobilier, mais c'est assez lourd. Hein. Donc là, on parle de choix, hein, évidemment. Des choix que vous allez devoir faire dû à une rencontre. Hein. Soit vous connaissez la personne, soit elle va arriver, mais à un moment donné, de toute façon, vous aurez des choix à faire. Ouais, ok, vous avez souffert, ok, vous avez eu des trahisons, vous allez vouloir garder votre indépendance, mais à un moment donné, il y aura des choix à faire. Comme sur le fait que vous avez des hésitations, que ce soit pro ou sentimental, mais il y aura un choix à faire. Voilà. Vous aurez des choix à faire. Hein. Il y a aussi
Ouais, il va avoir à un moment donné quelque chose d'assez pesant. Et comme si vous alliez vraiment devoir choisir des choses. Hein. Les Sagittaires. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une femme aux cheveux foncés qui allait vouloir trouver un accord. Je sais pas. Un accord. Conclure un accord sur. Ça peut être professionnel, hein, mais je sais pas. On parle de. Je sais pas si. Quelque chose, un événement assez officiel, assez important. Ça peut être quelqu'un qui. Parce qu'on parle que ces personnes-là se réalisent, vous voyez, se réalisent autant dans une relation amoureuse que pro. Vous voyez, comme si par rapport à un accord conclu, on se réalisait complètement grâce à cet accord, autant professionnel que sentimental, vous voyez. Bon. Et la personne, là, je vous dis, qui a un très fort caractère, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, c'est comme si il y avait quelqu'un qui ne savait pas comment faire par rapport à cette personne. On veut que cette personne soit sereine, la vie paisible, calme, vous voyez, on ne veut pas contrarier cette personne. Voilà. Donc là, on parle que moi, de toute façon, je vous parlais d'une rencontre très importante ou qui est déjà là ou qui va arriver. De toute façon, on parle que par rapport à une relation amoureuse, pour moi, il y a des papiers, il y a des démarches. On parle de démarches, de quelque chose où il y a avoir beaucoup de papiers, des dossiers, des choses assez conséquentes à faire. Il va avoir aussi ça, parce que c'est comme si, par rapport à votre vie amoureuse, il y a des choses qui allaient changer. Donc des papiers, mais aussi en lien avec votre travail. Vous voyez, des papiers. Puis un changement aussi en lien avec tout ça. Changement je sais pas, ça peut être aller vivre ailleurs, dans le même pays, ou beaucoup de démarches en fait en lien entre votre travail et votre vie sentimentale. Alors là, il y a quelqu'un qui, écoutez, hein, soit vous pouvez très bien le connaître ou la connaître par rapport au travail, ou alors c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sentimentalement, ça peut être un ami, ce que vous voulez. Hein. Mais il y a quelqu'un qui parle pas de sa vie, mais il y a quelqu'un qui se méfie énormément, parce que ça soit dans le travail, en tout cas dans le foyer, des choses comme ça, on ment beaucoup à ces gens. Après, ça peut être eux aussi, hein, prenez comme ça vous parle, mais on ment. Il y a une situation de trahison, on préfère garder, pas trop parler de sa vie, sur quelque chose où il y a beaucoup de mensonges, des abus, que ça soit dans le travail, que ça soit dans le privé. Il y a beaucoup, et puis il y a une histoire aussi d'argent, il y a beaucoup de choses qui vont pas. D'accord? Donc là, je vous dis, il y a des dossiers qui arrivent, quelque chose qu'on va faire. On parle de quelqu'un qui, par rapport à ces dossiers, une signature assez officielle. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait faire des dossiers, des papiers, mais on va mentir. C'est comme si on allait abuser
de la confiance de quelqu'un. Il y a aussi quelque chose en lien, toutes ces démarches avec de l'argent. Après, je vous parlais, il y a une hésitation, ça peut être pro, ça peut être sentimental. Il y a aussi, il va y avoir des échanges, communication, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a quelque chose de pesant, c'est lourd, santé, très très lourd, ça a des conséquences. L'âme, il y a aussi ces ruses, vous voyez, cette hésitation, quelqu'un qui est rusé. Mais, toujours pareil, droite ou gauche, tu choisis. Mais une signature assez, alors ça peut être professionnel, on hésite, on a peur que si on va sur un autre emploi, c'est pas bon. Ça peut être aussi sentimentalement. Vous voyez, vous hésitez à vous engager avec quelqu'un. Mais il va falloir choisir. Bon. Donc là, on parle d'une relation amoureuse. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui va s'engager avec quelqu'un. D'accord? Il y a quelqu'un qui prépare ou qui va préparer des démarches, gros dossiers, pour être avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que on va mentir. Il y a quelqu'un qui va mentir en faisant les papiers. Donc là, on parle d'un homme qui sort beaucoup. Je vois vraiment un bonheur arriver, des sorties au niveau d'une relation. J'ai l'impression que il y a la femme là qui va ou faire une rencontre très importante, il va avoir une construction avec quelqu'un, il va avoir beaucoup de démarches à faire et tout. Ben, j'ai l'impression que vous allez vous poser des questions quand ça va arriver. Vous allez vous poser des questions. Je sais pas, ça peut être quelqu'un, on parle de rencontres sentimentales, qui compte énormément. J'ai l'impression qu'on se pose des questions, on va en souffrir. Vous allez vous poser des questions aussi si ça va évoluer. Vous allez aussi vous poser des questions concernant votre travail. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de changements et vous risquez de vous poser des questions par rapport à tous ces changements. Comme si vous alliez vous sentir seul par rapport à des changements qui vont arriver. On parle de ça. Donc là, c'est vrai qu'on parle d'une situation où on pense beaucoup à tout ce qu'on subit. Je ne vais pas me répéter, hein, mais on y pense beaucoup. Et on hésite aussi, ça peut être professionnellement, on hésite sur un nouveau contrat, sur le signer ou pas, aussi par rapport à de l'argent. Mais ça peut être sentimentalement aussi, hein. Mais il y a un choix pour certains, d'accord? Il y a un très beau cadeau qui arrive au niveau d'une relation sentimentale, soit pour un homme, soit pour une femme. Je vois une femme qui a les cheveux foncés, qui a des discussions avec un homme plus âgé, qui discute, on essaye de se rapprocher, une discussion romantique, hein. On veut se réaliser à travers cet homme
Ouais, il y a une femme aux cheveux foncés qui essaye de se rapprocher d'un homme, j'ai l'impression plus âgé. Des discussions romantiques, on veut se réaliser avec cet homme. Ouais. Autant professionnel que sentimental. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, par contre, vous, je vois vraiment une rencontre qui est là, ou qui arrive, où vraiment vous allez pouvoir vous construire. Mais ça va pas se faire de suite. Alors, c'est vrai que vous allez vous poser des questions, tout ça, bon, voilà. Mais ça arrive, hein. Ouais, il y a, professionnellement, vous allez faire un choix. Vous hésitez, mais il va falloir choisir. Au niveau de votre carrière, il y a un contrat. Il y a un contrat par rapport, vraiment, on se pose la question par rapport aux finances. Voilà. Mais ça peut être aussi quelque chose au niveau sentimental. Hein. Il y a une histoire aussi par rapport à ça, ça peut. Mais voilà. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.